Et on remercie bien fort la marque Jules qui nous soutient et nous accompagne dans cette nouvelle aventure. Men in Progress, les hommes en mouvement, comme on dit in French. Vous pouvez retrouver toute la collection sur jules.com et sur le compte Instagram JULES. Salut les darons, c'est notre retour, c'est le deuxième épisode de 3 darons, un café et on est très heureux de recevoir. Aujourd'hui, quelqu'un dont je suis fan, c'est simple, il est acteur, réalisateur, humoriste, c'est Fabrice Eboué. Yes. Salut Fabrice. Bonjour. Salut, ça va? Oui, comme tu vois, t'as rien, je pense. Salut Fabrice. Messieurs. Ça va, bienvenue. Ça va? Alors vas-y, prends ton temps, installe-toi. 3 darons, un café, Fabrice, c'est le concept. Est-ce que tu veux boire quelque chose, un café? Non, moi c'est thé. Toi c'est du thé, alors tu veux quoi comme je thé? suis pas café. Je prends du café uniquement en cas d'urgence. Ouais. C'est-à-dire que parfois, si j'ai fait un peu la fête avant de jouer, je me dis là il faut un café. Et là je suis café. Mais sinon je prends pas de café. Donc je suis thé ou infusion pour dormir. Donc, si on va se faire chier, plutôt infusion. Si on va s'amuser, plutôt thé. Bon alors on espère qu'on va pas se faire chier avec toi aujourd'hui. Ça va? Ça va et vous? Super, t'es en pleine tournée en ce moment. Voilà. Tu rentres de Nantes là récemment, t'étais à Nantes. Je garde le bonnet, t'as gardé le tien, je me suis dit. Ouais, mais c'est une ambiance. Il moi, fait je mets moins 5 dehors. Il faut dire aux gens qui nous regardent. Et dans le bar également. Ouais, c'est vrai. Dans le... Les copains, on est vraiment sur une ambiance tendue. Dehors, il fait très très froid, donc voilà, on a nos bonnets, c'est une ambiance bonnet. 3 darons, 2 bonnets. Je vais changer le titre toutes les 2 secondes de ce podcast. C'est mon idée, c'est l'envie. Par contre, c'est 3 darons, 3 barbes. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est que tu vois qu'il y a une ambiance un peu bobo, un peu. Tu vois, on n'est pas dans le cadre. Ça sent pas l'aftershave, il n'y a pas le Non, tu vois ce pas. que je veux dire, on n'est pas là-dedans. Non. Donc ça se laisse un peu aller. Ça peut se permettre de se laisser aller. Attention. Voilà. Tu penses qu'on se laisse aller. Ou alors je pense que vous n'êtes pas des cadres alors que vous vous déguisez en fait. Parce que ce matin, j'ai passé à peu près un quart Non d'heure. mais attends, excuse-moi, regarde Fabrice, excuse-moi, c'est taillé, ça c'était chez le barbeur. Ça c'était chez le Ah barbeur. non. Toi, Regarde. t'es pas équipe Je vais même te dire, je jouais à Nantes et à Bordeaux avant. Bordeaux, je l'ai fait moi-même, regarde. Il y a 2 trous là. Ah, J'ai pas mis le bon sabot, je me suis trompé, je montais sur scène, c'est niqué. mais ça ce matin, mais avant de monter sur scène, ça doit être. Voilà, un peu non, le barbeur, non. Attention. Non, le barbeur, on n'y est pas. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver? Ouais, ça peut La m'arriver. dernière fois que j'ai fait barbeur, c'est avant le mariage de mon frère. Ça remonte, c'était il y a 4 ans. Et il m'a dit, je vous fais un truc un peu sympa pour le mariage. Et tu sais, il m'a fait... non, il m'a fait le collier un peu. Ah, Robert Hus? Ça faisait... Ouais, mais tu sais, il a été très fin, là, machin. J'ai fini en vieux chanteur, ce qu'on appelait la New Jack à l'époque. Tout à fait. C'est antérieur au R&B, on a à peu près le même âge, je pense. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'était très très gênant. Voilà, donc... Une sorte de Camaro. Ouais, voilà, tout ce qui est un collier, on dit un collier, voilà. Il manquait juste une chemise blanche un peu ample et ouverte et on y était, quoi. Avec le Mais, ventilateur. et des abdos. Exactement. Oui, bon, les abdos. Dad Bah, bod. pas ouf Dad les bod. abdos là. Dad Non, bod. là, Dad c'est bod, tartiflette. surtout qu'il y en a qui en ont. Avec Fabrice, on va parler transmission. Paternité, La transmission. mais sur la transmission, parce que Fabrice, dans ton spectacle, qui s'appelle donc Adieu hier, t'as quand même beaucoup de passages comme ça, c'est le thème de ton spectacle, où tu fais des parallèles entre notre monde actuel, hein, c'est-à-dire 2022, et notre enfance. Et notamment donc la tienne, qui forcément nous parle à tous, puisqu'elle ressemble forcément à la mienne et à la tienne aussi. Ouais. Je fais parallèle surtout. Ancien monde et nouveau monde. C'est ça qui est Absolument. important. C'est ça. Et parce que je dis dans le spectacle que je me sens plus proche aujourd'hui d'un homme de 90 ans en EHPAD que d'un jeune de 20 ans. Et pour moi, l'ancien monde, c'est ceux qui ne sont pas nés avec le numérique ou qui n'ont pas connu l'enfance, voire l'adolescence du numérique. Le nouveau monde, c'est tous les autres. Exactement. Et effectivement, voilà, nous, on a connu ce monde. Et on a moins de décollage avec un homme de 90 ans qu'avec un jeune de 20 ans aujourd'hui. Surtout moi, en tout cas, vous, je ne sais pas si Bon, vous avez réussi à alors, accrocher le wagon. spoiler alerte, mais on va faire un petit quiz tout à l'heure, savoir où on en est. Vous, nous et surtout Fabrice. Surtout pas. Mais quand tu dis, bon, on a quasiment le même âge, on a 2-3 ans de différence. Quel âge tu as, toi? Moi, j'ai 39 ans. Alors, on a 6 ans de différence. Ah, donc ah, respecte tes aînés. Je te pensais plus jeune. Non, j'ai 45 ans. Ah, je C'est te la pensais crème plus jeune. grave, Voilà. ça, Voilà. Je te pensais plus jeune. Moi, ceci étant, j'ai quand même grandi sans télé. J'avais 3 chaînes sur la télé en noir et blanc. Mais après, pour noir et blanc. En noir et blanc, mais j'avais télé. J'avais 3 chaînes en noir et blanc. Non, tu es de 83. Je suis de 83, absolument. Donc tu grandis dans une certaine misère quand même. C'était un choix. C'était un Le choix. noir et blanc en 83, est-ce que quelqu'un à Wikipédia ou je Non, crois pas. on peut vérifier. Alors, Je il suis y a pas un truc, certain si qu'il je y avait peux la télé me en couleur. Non, mais là, les gars. Une chose, noir et blanc, c'est non. En revanche, lève-toi pour aller appuyer sur 1, 2, 3, les Bien chaînes, entendu, pas de télécommande. bien Ça, entendu. c'est oui. Pas de télécommande, oui, les 3 chaînes, évidemment. Évidemment.
Donc oui, le noir et blanc, tu vas trop loin. Ouais. Bon, Tu c'est veux en noir et blanc. apitoyer le spectateur, il n'y a pas de souci. Attends. Je comprends. C'est Et le en noir noir et blanc, c'est un mensonge et honteux, je tiens à le dire. Voilà, alors, Fabrice qui a grandi à Nogent-sur-Marne, il fait ses études du côté d'Amiens, Voilà. entre autres après, Charlie, il faut quand même le dire, parce que nous on a grandi en banlieue parisienne, moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, représente. Charlie, t'as grandi dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest de la France, le Périgord. Oui, mais il y a D'où le noir et blanc. la misère paysanne. D'où le noir, Voilà. absolument. Voilà. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et d'où le Non, noir non. et blanc. Non, mais d'où le noir et blanc. Bon, bref, j'avais une télé en Rappelle noir et blanc avec 3 chaînes. qu'il allait chercher son eau dans un puits, hein. Il n'y avait pas non plus de De l'eau robinet. terreuse qui sentait Voilà. le champignon. Donc on va Non, non, mais vraiment, on va pas Ah bah, s'en rendre ça, pour des non, non. gâtés, quoi. Là. Bah nous on a eu quand même une enfance dorée finalement. quoi. Là où je voulais en venir, c'est que pour autant, donc 45 ans, mais pour autant, on était là quand Internet est arrivé. Enfin, Oui. Non, mais je veux dire, Non, mais il y a une grande différence. Évidemment que tu es là quand Internet. Il y a des gens de 70 ans qui étaient là aussi, de 80 ans. C'est pas pour ça que tu maîtrises l'outil et c'est pas pour ça que tu comprends l'outil. C'est complètement différent, Et c'est tu parce vois. que- Et il y a beaucoup de gens Alors- qui pensent, qui ont 50 ans, qui sont tous les jours dessus, qui pensent le maîtriser, qui n'ont rien compris. Alors parlons de ça, on parle justement éducation, transmission, quelques secondes. T'es comment par rapport à l'écran, toi, par rapport à tout ça? Est-ce que t'es foulé, Non, je est-ce que suis t'es modéré. détendu? T'es modéré? Je suis modéré. Non, mais je suis comme tout le monde, en fait. T'es modéré jusqu'au moment où tu sais que t'es dépassé par ton gamin, parce qu'il est plus filou que toi, parce que tu calcules pas tout le temps, et puis à un moment, tu mets des règles. Ouais. Tu mets des règles. Et c'est ce que je dis dans le spectacle, aucune règle ne marche. Parce que t'es redébordé par rapport à ta règle, parce qu'à un moment, t'es moins vigilant, parce qu'il abuse un petit peu, et tous les enfants sont comme ça, effectivement. Et j'en parle aussi, je dis, j'ai un frère qui vit à La Réunion, lui, il est vraiment en mode hippie, etc. Bon, lui, c'est du zéro écran. Et je te jure, et c'est ce que je dis, alors, c'est plus drôle dans le spectacle, mais réellement, je te jure que tu vois ces gamins, et ces gamins, il y en a un qui a 9-10 ans, les autres aujourd'hui ont 16-18 ans, c'est incroyable. Ah, les discussions. Comparé à un gamin de Paris, comparé bien à un sûr. gamin de métropole, Ouais. c'est complètement, c'est hallucinant. Mais alors par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que le gamin de 16 ans, il vient en vacances l'été en métropole. Ma mère, sa grand-mère lui dit « Tu veux un téléphone, c'est plus facile pour se joindre ». Il dit « Non, j'en ai pas besoin Waouh! Ah non, mais là, Ah non, attends, mais- attendez, excusez-moi, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que ça, c'est exceptionnel. ». C'est la marche. exceptionnel, mais c'est possible. Parce que Absolument. l'excuse qu'on a tous, et pourquoi on est des fainéants de l'éducation, c'est qu'on dit tous « Mais c'est impossible Ouais. Parce que ça t'arrange. Bien sûr. En fait, Bien ça sûr. t'arrange, C'est je veux vrai. dire, c'est impossible. Tu dis, bon, c'est insurmontable, on tient le téléphone, et c'est vrai. Mais en réalité, il y en a qui arrivent. Ouais. Alors, ils vivent à La Réunion, dans un côté de l'île qui est c'est peut-être plus simple. Non, mais t'as d'autres activités, Oui. c'est une autre façon de voir la vie. Mais c'est faisable. Enfin, moi qui connais un peu la Réunion, c'est quand même. Tu pousses pas des cris pour appeler ton môme dans la. Tu vois ce que je veux dire? Comment fait ton mais- frère pour rester connecté par rapport à ses mômes? Un exemple concret. Je sais pas, écoute, il y a personne à la maison, est-ce que tu as les clés, machin, comment on s'arrange? Ce que faisaient nos parents à l'époque. Attention, je reviens sur un truc qui finalement est ce qu'on a vécu nous dans les années 80. Et comment fait ton frère? Comment ça s'organise à la maison? Chez lui, je parle de ton frère encore une fois, hein, parce que nous on est un peu différents. Mais il n'y a pas besoin de. Enfin, nous, on a grandi sans être connectés en Ouais, mais tu vois, permanence. j'ai oublié. Mais alors, je sais pas, oui, on a oublié, effectivement, mais c'est ridicule. Tout est ridicule. Les relations amoureuses sont ridicules, tout est ridicule. Regarde, quand tu es confronté à des gens plus jeunes, par exemple, de 20 ans, etc., comme ils ne supportent pas que tu ne sois pas joignable, comme ils ne comprennent pas que ton téléphone ne soit pas ouvert en permanence, et ils peuvent te faire des remontrances, mais j'arrive pas à te joindre, mais je ne suis pas obligé d'être joignable. Oui. J'ai grandi pendant 30 ans sans être joignable du tout. Et là, il faudrait l'immédiateté de « je t'appelle, il faut décrocher ». C'est insupportable. Ouais. Alors comment tu te sens toi quand ton fils sera, je sais pas moi, au collège? C'est des questions que je me pose par rapport à mes filles. 6e, est-ce qu'il faut un portable? Est-ce qu'il faut qu'on rentre là-dedans? Fabrice. Je vais gonfler le pec et je vais te dire, mon fils, moi, il n'y aura pas de téléphone avant, la 3e, tu vois ce que je veux dire? Je vais gonfler, je vais me la jouer comme ça. Puis tu as le quotidien, puis tu as la pression. Parce que c'est une pression sociale. Mais que lui va Et c'est la pression de... Tu vois, moi, j'ai toujours été en marche quand j'étais enfant. J'ai toujours été en marche quand j'étais... dès la 6e, j'ai commencé à être en marche, faire tout à contre-courant. Est-ce que j'aurais dit, allez vous faire foutre, je veux pas de téléphone? Peut-être que c'est un acte rebelle aujourd'hui, mais je crois pas qu'il y en ait. Je crois que même dans la rébellion, aucun n'ose dire pas de téléphone parce que c'est trop contraignant, Ouais. ça te coupe trop du monde scolaire aujourd'hui. Bien sûr. Donc non, c'est faux. Parce que t'as surtout une pression sociale. Tes gamins, quand tes gamins arrivent en 6e et que dans sa classe, toute sa classe a un téléphone et que t'es le seul, C'est ça, mais la voilà, seule voilà, sans téléphone, voilà. compliqué.
Eh ben mon frère, c'est ce qu'il a fait. Et c'est extraordinaire. Au lycée, tu te doutes bien que sa fille, oui. en seconde, tout le monde a un téléphone. Bien sûr. Non, pas de téléphone, mais j'en ai pas besoin. Non, mais c'est ça qui est fort, Fabrice. C'est le fait de se dire. C'est pas moi. je vais- hein. Non. Je suis en train- Non, mais tu feras un gros bisou à ton frère. Mais On l'embrasse. c'est de se dire, il forcément, à un moment donné, sera en conflit avec sa fille ou son fils, tu vois, qui va peut-être lui dire machin. Ou alors, même, il a réussi à les faire rentrer dans la tête quelque chose qui est hyper sain, on va pas se mentir. Dire non, tu n'en as Après, pas il besoin. tape énormément. On appelle l'éducation positive. Bien sûr. Non, mais et justement, c'est fait en douceur. En plus, Ah, c'est... vous êtes jeu de société avec vos gamins ou pas? Ouais, bien sûr. Oui, très. Moi, je suis très jeu de société, Ouais, tu sûr, vois. bien sûr. Et je suis content parce que il est devenu très jeu de société. Et tu sais que déjà que c'est un temps de gagner sur l'écran. Totalement, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé le truc. On est dans une famille, on aime les échecs, nous. Ouais. Moi, je l'ai mis aux échecs tôt. Là, il va sur ses 8 ans. Mais globalement, dans la voiture, écran, ok, partie d'échecs. Où là, tu te dis sur l'écran, tu as quand même un raisonnement qui est intéressant, plus intéressant que faire une course de bagnole ou je ne sais quoi. Donc tu as aussi ces trucs-là où tu vas ruser. Ouais. Tu te Ouais, dis, c'est vrai. parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'ils veulent juste l'écran. Quoi que ce soit dessus, ils veulent l'écran. Donc si tu arrives à trouver un truc plus ludique ou pédagogique, c'est là où tu gagnes des points. Il faut être plus rusé que l'écran lui-même. C'est vrai. Être plus rusé que l'écran. Vous notez, les amis, il faut être plus rusé que l'écran. Plus rusé que la métaverse qui arrive. Putain, ça aussi, c'est un débat. Ouais, il faut être plus rusé que Zuckerberg. C'est Ouais, pas- c'est pas ouais, évident. pas évident. Non, évident. sur le papier, c'est pas évident. Sur le papier, ouais, ça va pas être facile. Et on parlait de tout ça, transmission, je pense. Non, et pardon, je Ouais, finis. je t'en prie. Les jeux de société, c'est un palliatif énorme à tout ça. Mais tout à fait. Le sport, tu vois, j'en parle avec ma sœur qui est un grand ado, par exemple, qui a 15 ans. Elle me dit, nous, famille, ils sont au basket pour l'essentiel, mais elle me dit, mais Dieu merci qu'ils jouent au basket. Parce que tous ces potes qui ne font pas un sport en club régulier où tu as 2-3 entraînements semaine, le match du week-end, bah, c'est du temps d'écran. Bien sûr. C'est du temps à se retrouver. Et tu te rends compte qu'ils se retrouvent entre ados pour se mettre autour de l'écran, voir chacun avoir un téléphone dans la main. Pour nous, c'est totalement inconcevable. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça me flingue, et pour de vrai. Hein. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Tu sais, tu te fais chier. Tu organises tes vacances avec un couple d'amis que tu détestes fondamentalement, mais il a un gosse du même âge. Donc tu dis, allez, on prend sur nous parce que tes gamins vont pouvoir être occupés avec des enfants du même âge, et toi, du coup, tu es en vacances. Même s'il va falloir parler avec Sophie que tu détestes et qui est insupportable, parce qu'elle te parle toujours de la même sujet, de son boulot, et t'en as rien à foutre. Mais bon, voilà, on invite Sophie. Elle a le gosse du même. Et là, tu montes à n'importe quelle heure dans la chambre, s'ils ont réussi à choper 1 ou 2 téléphones, c'est fini. Tu te dis pourquoi je me suis cassé les couilles à inviter Sophie. Mais la réalité, elle est là. Tu vois, tu vois le truc. L'écran est plus fort que tout. Et c'est là où, pour ça que dans mon spectacle, c'est Ancien Monde contre Nouveau Monde. Parce que c'est pas juste l'histoire de l'écran. Tu parles pas que de l'écran dans ton nouveau spectacle, tu parles aussi de ce fait d'être un peu trop protecteur. Je prends l'exemple du vélo. Et encore une fois, on va être obligé d'abonder dans ton sens, puisque j'ai appris à faire du vélo comme tu le racontes dans le spectacle. C'est-à-dire un vélo trop grand, il n'y avait même pas de selle. Et ça partait comme ça, en Bermuda. Pas de casque. Pas de casque. Et nos enfants, c'est, comme tu le dis dans le spectacle... Bon, toi, t'as eu la télé en noir et blanc, donc on imagine, c'était même pas un vélo, c'était une brouette dans une pente. Voilà, c'est exactement ça, tu vois. Je te garantis que t'es pas loin. Mais voilà, Je te garantis que t'es pas loin. C'était l'école de la vie, tombe, et puis au fur et à mesure, tu ne voudras plus tomber. Ben voilà. Alors maintenant... Non, mais moi, je suis le premier. Moi, je vais faire du roller avec... enfin, ma fille va faire du rouleur. Je la surpotais. J'avais des genouillères, des trucs, casque, machin chouette. C'est pas le problème. Tu fais faire du vélo sans casque à ton gamin, les gens t'arrêtent et te disent, monsieur, vous êtes face à ça. Ouais. Tout est en surprotection aujourd'hui. Et pour rejoindre 2 minutes l'écran, regarde le prétexte de « je lui donne un téléphone pour qu'il soit joignable en permanence ». Oui, parce que tu Parce qu'au cas où, parce que tu penses que s'il croise Guy Georges, parce qu'il a un téléphone, tu auras le temps de « Allô, je suis avec Guy Georges, j'arrive !» Non, il ne se passera pas ça. Donc de toute façon, tout ça est fondamentalement ridicule. Mais la surprotection, elle vient de la société dans laquelle on vit. Bien sûr. Parce qu'on est surinformé aussi, Fabrice. Tu vois ce que je veux dire? On est surinformé. Donc mais on est un je peu... te rappelle quand même que là, on est dans un café avec nos parents, tout le monde fumait autour, Ouais. et on chopait notre cancer en famille, Oui. et tout se passait bien. T'imagines, aujourd'hui, t'es en terrasse en vacances avec tes mômes, t'as un fumeur à côté? Excusez-moi. Terroriste. Il y a des fumées plus loin, il y a des enfants, etc. Ouais. Donc tu vis dans ce monde de Bien surprotection et t'en donnes autant. Et t'en donnes autant, mais... Et tu sais ce que c'est la ruse? C'est la concurrence du meilleur papa ou de la meilleure maman. Et puisqu'à côté, de toute façon, ils ont mis pour le vélo les genouillères, les coudières, le casque, le papier bulle, si toi t'es pas pareil, bah t'es un mauvais père, t'es une mauvaise mère.
Exactement. Et tu culpabilises. Et en plus, on est souvent séparés maintenant, alors que nous, on a grandi, la majorité, on avait grandi avec papa-maman. Donc, il faut faire encore mieux, parce que sinon, t'as papa qui te regarde mal, ou maman qui te regarde mal. Donc, c'est super compliqué, c'est super. Non, mais on est d'accord, on vit aussi dans cette période-là, c'est vrai, on se compare beaucoup, quoi, les uns les autres. Mais dans tout, hein, ça peut être, en effet, t'as raison à ce niveau-là, mais dans les achats, hein, il a ça, c'est peut-être très bien. Le meilleur truc, les anniversaires. Ah bah. L'anniversaire. Fabrice. Mais alors, ouais. Et tu sais qu'il joue sa popularité à l'école. Donc tu peux massacrer un gamin, le mauvais anniversaire. Et t'as vu la surenchère? Bien sûr. Dans les milieux en plus où il y a un peu d'argent. Bien sûr. Le laser game, c'est ça. Euro Disney, c'est ça. Ils vont faire un Mais tour bien de sûr. Boeing, un aller-retour. Machin, Et j'ai fait une boum et c'était DJ Snake au platine. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, tout ça tourne. Alors ça, c'est vrai qu'il y a une surenchère, t'as raison, c'est Mais, fou ça. mais ouais, je crois que. Et puis attention, hein, voilà, prêche un convaincu, puisque c'est un peu ce qui se passe aussi à la maison, faut l'avouer. Chaque année, tes mômes te demandent, cette année, je n'avais jamais cette question-là, c'était, qu'est-ce que tu veux comme thème cette année d'anniversaire? Moi, ça s'appelait l'anniversaire. Et ils t'en parlent largement en avance. Voilà, et à l'époque, c'était, bon, bah écoute, au pire, on va chez Flunch, on embrasse, t'avais ton gâteau et un petit son qui partait à la Stevie Wonder, tu vois, c'est encore, voilà. Sinon, c'était l'anniversaire. Maintenant, c'est le thème, Japon, machin, truc, il faut la déco qui va bien. Je te parlais de jeu, moi, le dernier, j'ai essayé de le faire à l'ancienne. Alors, tu connais la règle, j'en parle dans le spectacle, mais c'est tellement réel. La règle, normalement, c'est quand tu invites des camarades à la maison, il faut inviter le nombre de camarades qui correspond à l'âge fêté. C'est-à-dire que moi, je fêtais les 7 ans, tu dois en inviter 7. Comme je dis, c'est possible pour les enfants. Si t'as 90 balais, fais pas ça. Mais ce que je veux te dire là, c'est que j'ai voulu faire le malin. D'abord, j'en ai invité plus. Et je veux faire une chasse au trésor. Tu sais, j'organise, il faudra trouver les bonbons, les machins. J'en ai pris tellement plein la gueule à droite, à gauche, mon appartement retourné. Ce sera un laser game l'an prochain. Ben, voilà. Et je paierai un laser game comme tout le monde. Et non, c'est ça le problème, tu vois ce que je veux dire. On ne sait plus dire non aux enfants. Exactement. Mais non, ben, évidemment. Et alors, on pourrait jouer les vieux cons et dire nous, c'était différent. Mais il est évident que par rapport à l'enfance de nos parents, on a été plus gâtés, nous. Et par rapport à l'enfance, moi, si je reprends mon arbre généalogique, je peux dire que l'enfance de mes grands-parents, c'est évidemment pas aussi brutal que notre ami, hein, puisque là, on a été vraiment dans les... Charlie, c'est costaud. Lui, c'est Émile Zola. On est dans Émile Zola, c'est Balzac, c'est Les Misérables, c'est Hugo. Mais il est sûr que moi, si je prends l'enfance de mes grands-parents à la campagne, pour le coup, bon, la misère absolue, etc., vraiment les romans qu'on a lus au collège, après, ça s'améliore un peu, puis ça commence à rentrer avec nous dans... Puis là, voilà, le vrai drame, ça va être nos petits-enfants. Puisque normalement, qu'est-ce qui se passait? Si tu regardes dans l'éducation, moi j'ai eu des parents hyper stricts. Père camerounais, à l'africaine, en plus élevé chez les jésuites, double peine. Ouais. Mère prof, donc vraiment une rigueur, etc. Tu vois, etc. Je vois mes parents en tant que grands-parents, mais je suis honteux. Je suis choqué, pardon. Je suis choqué. Parfois, je dis, mais... ce qu'il veut, tu veux, papy, on lui monte dessus, machin, etc. Alors moi, mon père, c'était l'autorité, tu vois ce que je veux dire? Limite, j'étais comme ça dès qu'il rentrait à la maison, si t'avais fait... Bien sûr. Je dis, mais t'as vu comment il te parle? Oh, ça va, laisse-les vivre. C'est toi qui te fais engueuler parce que t'engueules. Alors je dis, mais c'est toi, papa. Mais oui, c'est toi. Mais tu sais que, par contre, quand nous, on avait... Alors que nous, on est déjà des parents... limite un peu trop protecteurs, un peu trop gna-gna, un peu trop, ils peuvent nous parler comme... Alors, on va devenir quoi en tant que grands-parents? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Dans 2 générations, il n'y a plus rien. Je veux dire, dans 2 générations, c'est eux qui vont rentrer ici, qui vont dire, vous dégagez, on a la table, c'est terminé. Et je pense que là, c'est la fin du fin. Et en même temps, quand tu vois ton père avec ton môme sur les épaules, en train de faire, je sais pas moi, le poney, tu vois, machin. C'est cool. Il y a quand même un truc un peu... Mais non, les gars. Tu vois? Non. Évidemment qu'au niveau des rapports que les grands-parents... Alors moi, j'ai les meilleurs... J'ai eu des parents très stricts, mais j'ai en plus la meilleure mère, le meilleur père, en termes en tout cas, pour encadrer les petits-enfants. Je sais que je peux les laisser 3 semaines, on va même pas m'appeler, tout se passe bien, tu vois ce que je veux dire. Et qu'il est super heureux là-bas, il y a ses cousins, donc c'est vraiment à l'africaine, tu vois, il y a tous les enfants. Génial. Quand tu veux, moi j'adore ça, tu vois. C'est des valeurs qui t'ont véhiculé, que tu redonnes aussi derrière. Par contre, ce que je veux te dire par là, c'est que ce truc, c'est super que maintenant, ce soit peut-être plus léger à certains niveaux l'éducation,
Mais ce surgâtage, on va dans le mur quand même. On les éduque à être en permanence en train de commander un nouveau truc et je veux ça et c'est inutile, mais on prend ça. On rappelle que nous, nos pantalons, il y avait des patchs. Ah, puis attends, la langue Rolling Stone, la petite langue Rolling Stone. Bien sûr. Ah, attends. Moi, j'avais des pantalons, il y avait plus de patchs que de pantalons, si tu veux, à la fin. Donc là, est-ce que tu vas mettre un patch à ton fils? Mais non, tu vas pas mettre un patch. Tu rachètes. Ouais, c'est vrai que... C'est pour ça que c'est une réflexion sur le long terme. C'est pour ça que quand je parle de mon frère dans le spectacle, je le mets là. Bien sûr. Et que j'ai cette vanne où je dis les enfants de mon frère, donc élevés vraiment à la hippie, sans écran, etc. Je raconte vraiment les dernières fêtes. Je les amène en Galerie Lafayette. Je leur dis, prenez ce que vous voulez, machin. Je ne veux rien. Et derrière, j'ai mon fils qui est les bras chargés, qui marche comme ça, parce que lui, il a fait ses emplettes. Et je donne cet exemple pour dire qu'effectivement, il faut quand même qu'on fasse gaffe, parce que en ne pensant pas au futur, on ne pense pas à eux, puisque la planète, on l'a détruite pour eux aussi. Mais donc, tu vois, plutôt de toujours se limiter aux énergies, le problème global, c'est la surconsommation. Alors, comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Parce que nous, on en parlait beaucoup aussi, Charlie, justement, une conscience écologique. Tu vois, par rapport à ton fils, est-ce que tu... Moi, j'ai l'impression de ne pas être le pire. J'ai la chance de très bien gagner ma vie, tu vois. J'ai l'impression de ne pas être le pire. J'ai l'impression de rester sur les valeurs qu'on m'a, moi, transmises dans un milieu pas pauvre, mais moi, normal, tu vois ce que je veux dire, avec... classe moyenne. Classe moyenne plus, voilà, mais j'ai l'impression de ne pas exagérer. Et donc, c'est pour ça que moi, mon fils, je pense qu'il est dans la moyenne et j'essaie d'être dans la moyenne, c'est tout, quoi. Mais si tu veux, moi, on rigole sur mes 3 chaînes en noir et blanc, mais c'est parce que j'ai des parents qui sont un peu hippies, en vérité. Et en me rendant compte au collège que j'étais dans un truc très minimaliste en termes de fringues, de tout ça, j'ai eu un peu cette envie après d'avoir un moment ma part à moi. Et donc, avec ma fille, j'étais un peu tendance à lui donner tout ce que j'ai pas eu. Ah ouais, mais... Tu vois, dans cette... Oui, mais alors moi, je suis pas du tout... Alors, Dieu merci, moi, je suis pas ça se voit, hein. Je suis pas quelqu'un dans la mode spécialement, tu vois. Je suis pas un consommateur, tu vas pas me voir rouler dans une grosse voiture. Je suis pas quelqu'un qui consomme pour consommer. Vraiment, je peux me suffire. Donc, à partir de là, j'essaye quand même de lui inculquer ça au possible, je te dis, au possible. Et puis, comme je te dis, le problème, c'est toujours cette concurrence. Ouais, c'est ça, c'est cette surenchère. Regarde les vacances. Ouais. Ah, non, bien sûr. Moi, j'ai passé toutes mes vacances. Je prends l'avion pour la première fois de ma vie à 18 ou 20 ans, je crois. Tu vois, et normal, quoi. Là où ma mère a dû le prendre peut-être à 40 ans, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est les vacances. Moi, toutes mes vacances, c'était chez papy et mamie en Normandie. Bien sûr. Et c'était normal, et je m'éclatais avec rien. Mais après, il y a la société qui a évolué en même temps, avec le cost qui est arrivé. Mais on est de la merde, c'est faux. Parfois, tu prends un voyage super loin avec tes enfants. Alors, quand tu vois de la famille, c'est différent. Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille au Cameroun, à La Réunion, c'est pour ça que je vais là-bas. Mais parfois, tu te dis, oh, allez, on va faire une semaine, on a loué une baraque, machin, au Maroc. Le gamin, il s'en fout. Il peut jouer en bas de l'immeuble au foot tant qu'il est avec d'autres enfants. Il fait moins 12 degrés, il en a rien à foutre qu'il fasse beau. Ils sont entre enfants. Et c'est là où on a perdu le réel, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on croit qu'il faut les emmener dans des trucs, ils s'en contrefoutent. On parle d'écologie, encore une fois, on se fait chier. C'est nous qui voulons ça, c'est nous qui voulons aller au Maroc, tu vois ce que je veux dire? Non, le gamin s'en contrefout. Et c'est à nous de nous réfréner aujourd'hui et se dire, finalement, elles sont où? Le kiff, c'est, tu vois des amis ici, n'importe où, t'as une grande table, t'as d'autres enfants et tout le monde kiffe. C'est les meilleures soirées, de toute façon, quand t'es avec les copains, qu'il y a les enfants, que ça joue, que ça va dans tous les sens. Et t'as pas invité Sophie. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'as fait le tri. Tu t'emmerdes pas avec Sophie, quoi. Et je voulais qu'on te parle d'un truc aussi, musicalement parlant. Tu te situes comment? Parce qu'on est donc, on le disait tout à l'heure, un peu de la même génération. Donc, on a grandi avec des artistes qu'on pourra citer dans 2 secondes. Mais est-ce que ton fils commence à te faire écouter des trucs en disant, est-ce que tu connais papa? Est-ce que toi tu commences aussi à écouter ce qu'il écoute, tu vois, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, moi il a 7 piges, t'es pas encore tout à fait là-dedans. Je pense qu'il faut attendre encore 2-3 ans. Là, pour l'instant, je suis pas là-dedans. Mais moi, je sais, par exemple, tu vois, grand amateur de Brel, de Brassens, de Reggiani, parce que mon père et ma mère écoutaient beaucoup ces musiques-là. Donc, quelque part, et tu vois, c'est tellement... Brassens, par exemple, un chanteur, les textes sont intemporels, tu vois ce que je veux dire? J'espère pouvoir lui transmettre du Brassens, parce que c'est des textes qui disent plein de choses, parce que c'est intéressant pour l'écriture, parce que c'est intéressant pour son écoute. Donc, est-ce que tu commences déjà
Préparer paver le terrain. un peu la route, là, je sais pas, de temps en temps, on a des petites routines. Moi, par exemple, ma routine, le matin, c'est de mettre un peu de musique. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, c'est Nina Simone, ou c'est du rap 95, tu vois. Non, le rap le matin, j'ai mis. J'aime bien, ça me... Ouais, pour l'instant, le matin, je suis plus... non, je suis pas musique le matin. Non, D'accord. le matin, je suis dans vraiment on a les choses à faire pour Ouais, arriver à l'heure à l'école, tu vois ce que je veux dire. C'est la petite organe. J'ai pas le temps de mettre un peu d'ACDC, de faire un pogo avec mon fils, ouais, la transmission sur la musique, pas encore, mais un truc qui est tout con, parce que, tu vois, moi, ma passion sport, alors j'ai joué beaucoup au tennis, mais ma deuxième passion à partir de l'adolescence, c'est le basket. Ouais. Début des années 90, 5 majeurs, puis les Jeux les Olympiques, cartes, là, les 92, 92, donc tout ça à fond dedans, et je me mets au basket comme tout le monde, et du coup j'ai pas mal joué entre 14 et 25 ans. Et c'est toujours amusant, parce que quand t'as un garçon, en France, très généralement, tu dois résister à une chose, c'est le football. Parce que j'aime voir un match de foot comme tout le monde, je suis pas un passionné de foot, mais tous les gens qui font du foot, qui inscrivent leurs enfants en foot, me disent la mentalité autour des terrains de foot, c'est terrifiant, tu vois. Et en plus, moi, je suis amateur de basket. Donc il a fallu que je lutte quand même pendant ce moment où tous ses camarades font du foot, ils font du foot. Et là où je suis super content, c'est qu'il est passionné de basket aujourd'hui. top. Mais tu te poses toujours la question, est-ce que c'est moi qui ai mis ma petite disquette pour me faire plaisir à moi le dimanche quand je vais au match? Tu vois ce que je veux dire? Dans 20 piges, il va dire, c'était toi, bien sûr. c'était ta vie. Moi, je voulais pas faire du basket. Non, mais c'est terrible de te poser cette question. Est-ce que je l'ai fait pour être dans un gymnase le dimanche et pas à moins 2 degrés au bord d'un terrain de foot ou de rugby? Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la mentalité des darons. On avait fait un truc là-dessus sur notre compte Insta. On parlait de ces darons qui sont au bord du terrain et qui sont complètement fous. Les gars, Moi, j'en avais fait un sketch à une époque. Ah, mais bien sûr, mais il y a tellement de choses à dire. Il faut leur rappeler que ça va, tout va bien, ton fils. Il faut leur rappeler qu'on joue pas en Ligue 1, qu'on met dimanche. Et que tout va bien. on est là pour le plaisir du gamin, calme-toi, quoi. Et puis, tu les Attends, excuse-moi, on parle du foot parce que le foot c'est le foot et que c'est le sport international, machin. Mais le basket, j'imagine que tu as des parents hyper motivés. Tu parlais du début des années 90. Nous qui avons grandi avec ces mecs, les Scottie Pippen, les Michael Jordan, les machins, les mecs qui sont restés là-dedans et qui sont donc très passionnés basket, je peux te dire que tu en croises sûrement au bord du terrain qui sont là, waouh. Il y en a. Oui, forcément. Pas trop, honnêtement. Ils ont 7 ans pour l'instant, ça va quand même encore. Il y a encore une marche avant la NBA. Donc mais moi qui ai beaucoup joué au tennis jusqu'à 13-14 ans, et je jouais à un niveau français, tu vois, jusqu'à 12-13 ans à peu près, en plus sport individuel. Là, t'as des gamins, moi j'ai vu des gamins brisés. Parce que moi je joue au moment où c'est la grande époque du tennis. Tu sais, les McEnroe, les machins, les Yannick Noah. Le tennis c'était quasiment un des sports numéro 1. Tu vois, le foot n'était pas encore ce qu'il était, début des années 80. Et moi, quand on faisait les championnats, etc., j'ai vu des parents. Le gamin, il est tout seul, c'est pas une équipe, là, c'est différent. Des pressions, des gamins s'effondrer, machin, etc. Donc, tu vois, même sur l'éducation de ton enfant, même sur... Moi, mère prof, je te dis, père hyper rigoureux, jésuite, à l'africaine, tout ça, machin, au niveau même de la scolarité, j'ai pris cher, moi. Ah ouais? Mais c'est un truc qui est hyper paradoxal, parce que j'ai pris des après-midi devant des tableaux à me faire incendier sur des équations de maths, machin, etc. J'ai détesté par la suite l'école, j'y suis quasiment pas allé au lycée, tu vois ce que je veux dire. Mais le résultat, c'est que si j'arrive à être un gros bosseur, moi, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris ma disquette. Donc tu te poses quand même la question après, et tu dis, c'est quoi, toi, ton rôle de père? C'est de lui infliger ce que toi, t'as pris un peu dans la gueule, mais quand même, tu te dis, c'est quand même une formation super. En tout cas, dans la société qu'on estimait juste à l'époque. Mais est-ce que tu te dis, t'as pas envie de l'ouvrir autrement? Ça, pour moi, le rôle de père est le plus compliqué, c'est celui-ci. Alors justement, donne-nous, pour celles et ceux qui nous regardent, et notamment pour les papas, les darons, des tips. Comment tu fais justement pour essayer d'être modéré aussi dans l'éducation? D'abord, je prends sur moi souvent. Ouais. Tu sais, il faut comprendre que tu transmets ce qu'on t'a transmis. C'est ça, c'est pour ça que je t'en parle. Quand tu es élevé à la baguette, tu as envie d'élever à la baguette. Maintenant, moi, je sais que élevé à la baguette, j'avais par exemple très peu de compliments. Parce que moi, on estimait que être bon, c'était normal. C'est pas bien. C'est ce que tu dois être. Tu dois être en maths, tu dois être le meilleur. Je vais pas te dire bravo parce que tu as eu 17. C'est normal. Et oui, donc, moi, mon fils, maintenant,
Je sais que parfois je prends sur moi, allez calme-toi Fabrice Macha, tu vois ce que je veux dire? Et en CE1 le petit. Et tu sais moi qui ai été viré de 7 écoles. Ah ouais. Et ce qui est terrible, c'est que ma mère a quand même dit à son petit-fils, oh tu sais c'est pas trop grave, papa il était très turbulent aussi, et puis l'autre jour il me le sort. Et toi t'es un peu, t'as envie de dire à ta gueule maman ça va maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour je suis convoqué, je dois avoir 14-15 ans, je suis convoqué par le directeur au collège, tu sais, et il me dit vous verrez, c'est vous qui serez le pire avec votre enfant en termes d'éducation parce que vous allez avoir peur qu'il reproduise ce que vous avez fait. Et c'est amusant, si tu veux, je sais pas si ça me pend au nez, mais en tout cas, je te dis, moi, d'abord, j'essaye de prendre sur moi, et le compliment que je n'avais pas, moi, je le donne. Et je fais très attention, tu vois, à le féliciter quand je finis, quand j'ai l'impression que j'ai été, pas dur, mais rigoureux dans le truc, que je lui dis, il y avait 4 additions à faire, je t'en fais faire 8. Mais derrière, je lui dis, allez, c'est très bien, machin, tu peux aller jouer, tu peux prendre ton écran. Quand il me dit, si je fais bien les exercices en plus, est-ce que je peux aller prendre mon écran? J'ai un peu de mal, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas que l'écran semble être la récompense suprême, et je veux pas que le travail semble être une punition. Ouais. Parce que c'est ça qui est difficile. Exactement. C'est subtil, hein. C'est ça qui est subtil, tu vois. C'est comment tu trouves le juste équilibre de tout ça. Mais c'est un challenge qui est intéressant. Et pour l'instant et je te dis, c'est... Mais moi, je peux pas te dire, on se revoit dans 5 ans, je vous dis, on en est, tu vois ce que je veux dire. L'arrivée au collège. Mon fils, j'en suis très fier, que ce soit... non. Et en tout cas, peut-être que c'est ça aussi, tu vois. Et peut-être que c'est ça le recul de la vie, c'est se dire, moi, j'ai un plaisir à la pédagogie. Ah ouais. Mais j'ai, que ce soit avec mon fils, que ce soit avec mes neveux et nièces, moi, tu peux me laisser ton gamin de 7 ans avec mon fils, je suis super content. Ouais. Parce que j'en ai 2 et qui vont faire des choses ensemble, que tu me les laisses à faire du sport, tu me les laisses à... Moi, je suis sûr. Il y a des parents, c'est leur hantise. Tu sais, il y a des parents, t'as vu ça ils veulent pas que t'invites leur enfant à la maison parce qu'ils ont peur que derrière ils soient obligés d'inviter le tien. Ouais. Et ça, j'ai compris certaines choses à ce niveau-là. C'est non, il veut pas venir chez vous. Non, parce qu'ils ont juste peur que derrière. Tu leur refais le tien. Et je vois des parents parce que parfois, moi, je fais les sorties scolaires. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les parents, ah oui, t'as fait la sortie scolaire, donc t'as eu un groupe de 5 enfants. Mais t'as fait comment? Donc je sais. Mais moi, j'adore ça. Et je te dis, mon métier, c'est un métier d'enfant. Jouer sur scène, t'es bon sur scène quand tu t'amuses, quand t'es un enfant. Et moi, j'adore transmettre. Parce que j'ai senti, notamment chez ma mère, qui a été instite, qui a été prof, je parlais des jeux de société, parce que c'était en permanence du jeu et de l'éducation et de l'éveil, mais le plaisir de transmettre, on me l'a transmis. Et c'est surtout ça que j'essaie de lui donner, parce que c'est lui qui ensuite le donnera à tes petits-enfants et à ses enfants, s'il y en a en tout cas. Mais tu vois, c'est ça l'intérêt, c'est le plaisir de transmettre. Bien sûr. Est-ce qu'il a compris ce que tu faisais, ton fils? Est-ce qu'il sait que papa... il est quasiment tous les soirs sur scène devant des gens et qu'il les fait marrer. À 7 ans, je comprends qu'il ait compris, mais est-ce qu'il arrive à... Je sais rien, tu sais, à l'école, papa, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, profession. Qu'est-ce qu'il écrit, ton fils? C'est pareil, 7 ans, je suis pas sûr que c'est dans 2 ans, c'est dans 2-3 ans. Oui, non, mais alors, posons-nous la question. Il a été en coulisses à côté du régisseur, il sait comment ça se passe. D'accord. Tu sais, c'est un challenge supplémentaire dans une éducation. Quand tu as des parents qui sont médiatisés, où tu peux t'arrêter dans la rue avec quelqu'un qui demande une photo, machin, etc. Donc, il faut faire gaffe aussi à ça. Ça, c'est différent. Ça, c'est horrible. Et tu sais, quand tu élèves un enfant, tu as l'impression que ton objectif, c'est bizarre, parce que moi qui suis le mec le plus iconoclaste, qui a toujours essayé d'être en marge, tu as envie que ton enfant soit le plus normal possible. Et c'est là où tu vois que c'est intéressant, le métier de parent, c'est que tu as beau être un rebelle à un moment ou à un autre, tu ne voudrais surtout pas qu'il soit à la marge, alors que toi, tu l'as été. Donc toi, tu fais tout pour qu'il soit bien dans les clous, limite, non, tu fais l'armée, t'as 18 ans, alors que tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as tout fait pour être là, et tout d'un coup, parce que c'est à lui de dire à un moment, bah non, je veux être là. Mais toi, tu dois lui donner la base pour être là comme tout le monde, puis après c'est sa personnalité qui fera le reste. Quand t'as été éduqué dans un truc de faut être le meilleur, faut réussir, machin, etc., il y a aussi ta pression de est-ce que je vais réussir à élever mon gamin. Mais en réalité, tu as tellement de paramètres. C'est plus des maths. Là, tu n'es plus dans l'équation à résoudre, t'as bon, t'as faux. Tu vois, on arrive bientôt à la fin de cette entrevue qui c'est passé à une vitesse. C'est passé à une vitesse. On aimerait te faire un petit jeu. Tu vois, on est en train de parler du monde d'avant, du monde d'après. On l'a très sobrement appelé Yeuve ou pas Yeuve. On va te montrer des photos. Et on va vous demander aussi, les copains, là, tous ceux les darons, les daronnes qui nous regardent, de vous situer aussi par rapport à ça. On le fait à Fabrice ici, mais que tout le monde fasse
ce jeu, yeuve ou pas yeuve, ça va nous donner un petit peu une échelle. Je te cache pas qu'il y en Déjà, a. dire yeuve, c'est très yeuve. en soi. C'est déjà, c'est Sérieux, c'est déjà, yeuve. déjà, D'accord, déjà, on est d'accord. largué. Je l'idée. te cache pas que quand mon ami m'a envoyé les noms dont il fallait que je télécharge les photos, il y en avait 2-3 que je connaissais pas. Ah bah attention. Ah, on va voir. Qui est cette personne? Waouh, les salauds. Alors, je vais passer pour un ringard, un yeuve. Ah non, mais attends, on te donnera notre score après. Waouh. Écoute, je passe. hein. C'est Dadju. Oui, mais alors là, vous allez me larguer totalement. Dadju, le petit frère de Maître Gims, donc, qui est. Alors c'est marrant parce que je me suis dit, il y a un air de Maître Gims, je sais pas Bah, si c'est c'est son le petit frère. frère. Eh bah ouais, C'est j'en son suis petit désolé. frère. Il m'excusera, On l'embrasse. Hein, Dadju. Voilà. Bien sûr. Bon, bah là, les gars, vous allez me larguer totalement. T'es sur de la Rosta Alors ça, internationale. Ah, oui, Léa. Non. C'est pas une influenceuse. Chanteuse. Chanteuse. Pardon, excuse-moi. Ah si. Si, évidemment. Oui, regarde- d'accord. et regarde Je vois, Olivier. je vois. Il regarde le cadre, il fait bah, évidemment. Oui, Les gens, ils ont passé une non, soirée non, ensemble. non. Selena Gomez. Non, Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Ah oui, elle a même fait Dua un Lipa. duo avec Angèle. Exactement. Merci, parce Voilà. que la musique, moi, je l'écoute, je m'en fous de la personne. Euh, Ah bah si, alors celui, je connais. Alors je sais qu'il est sénégalais, et c'est celui qui fait les TikTok comme ça, Exactement. et qui est devenu... Et- et voilà. Et alors, mais ça fait combien de temps? Parce que là, il a pris de l'âge un petit peu. Ouais, je sais pas. Bah là, Il c'est- continue à faire ses trucs. Il continue. il a 150 millions sur TikTok. 150 millions de followers sur TikTok. Eh ben, tu vois, ma grand-mère l'aurait dit, c'est pas un métier, ce que tu fais. Et il lui aurait certainement dit qu'il doit gagner des millions, je suis Ouais, je pense qu'il gagne très, Elle lui aurait très dit, bien ouais, mais sa c'est vie, pas un hein. métier, il faut être prof ou médecin. Mais voilà. Oui, mais bien sûr. Bah oui. Si, c'est Gazo. Allez, bien, on va. Eh oui, alors j'ai eu une tiens. chance inouïe. J'étais mardi au concert de Kalash, comme quoi je suis Ah. pas tout à fait yeux. Pas tout à fait. Et il était invité. Et là, et comme j'ai aimé sa prestation et qu'il était en concert récemment, Ouais. je connais Gazo. Il était en fit. En fit, En voilà. fut Thierry, les deux derniers. Si, je vais te dire qui c'est. C'est un rappeur. Vous êtes vraiment des salauds parce que Pardon, c'est non. un footballeur. Non. Pardon. C'est Non. un acteur. Non, Non. ta grand-mère dirait que c'est pas un métier non plus. Un influenceur. Un youtubeur. Youtubeur. Un C'est youtubeur. C'est Michou. Hugo. Michou. C'est Michou. Oh la honte. Alors C'est là, je vais Michou. avoir des gros soucis. Tu l'as, Michou? Ah, merde. Ouais. Non, je vais avoir un gros souci avec mon attaché de presse. Non, rien à foutre. Puisqu'elle s'occupe de lui. Hein, on en parle tous les jours. Et là, elle va me dire vraiment, tu te fous de ma gueule. J'embrasse l'Ikram. Voilà. Allez, Aussi, on l'embrasse. le dernier. Ah bah, Merci. un seigneur. Merci Michel. Ouais, seigneur. non, mais merci, merci, voilà. Évidemment, bien sûr. Allez, Il n'y parce pas qu'on a- d'entre deux, vous êtes des salauds. on n'a plus, Vraiment. on a plus beaucoup le temps. on va en faire deux comme ça, parce que c'est C'est le langage, les petites abréviations. les abréviations Tu l'as, texto. celle-là. Le langage. Oh, les salauds. Tu l'as- TMTC, ils mettent ça maintenant? Ouais. Ah, mais Rien non. qu'en le disant, tu t'apprêtes, t'as la réponse quasi. TMTC. Ils vont au plus simple, les ados. Ils vont au plus simple. Tu aimes tes copains, tu aimes Non, tes... c'est mignon, mais Tu aimes tes... toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Toi-même, Voilà, tu sais. tout Ah, simplement. toi-même, tu vois, ouais, c'est Ouais. comme... Ah, il faut au plus c'est simple, hein. gymnastique, hein. Et un dernier, parce que ça nous arrive aussi de temps en temps, mais Je suis rapta, je suis défoncé. Je suis... Exactement. Yes. des Ouais, rapports. on rapta, ouais. Ah, c'est rapta, on connaît. Mais non, parce qu'il y a le côté rabat. En fait, j'ai pensé... Nous, on disait je suis rabat. Exactement. Et le rapta, rabat... tu rapta, voilà, ça se ouais. ressemble. Fabrice, merci. Merci, les un gars. grand Merci beaucoup. Les amis, c'était 3 darons un café, on se retrouve bientôt. On va se retrouver très bientôt. Un grand merci à Jules qui nous accompagne dans cette aventure et évidemment au Blanqui qui nous accueille avec grand plaisir. Le Blanqui à Saint-Ouen, vous aurez toutes les infos si vous voulez manger un petit hachis parmentier ou tout à l'heure tu as mangé un magret de canard qui t'a... Le plat végétarien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup les Salut, amis, on se les retrouve amis. très vite. Bye bye. Ciao, bye bye. Merci.